Millennium TV a le réel plaisir de vous présenter aujourd'hui le véritable prophète de notre âge. Nous disons les prophètes du temps de la fin. À nos Bibles, si les cœurs vous en dit, et lisons Ésaïe 65, 20 et 24. 20 d'abord. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il cesse de parler, j'exaucerai. Ces écritures que nous venons de lire sont accomplies en ces derniers jours. Événement qui arrive après la venue du Seigneur Jésus, dont seulement 2 prophètes ont parlé avec exactitude de la date de cette venue. Il s'agit de Jésus et du prophète de notre temps de la fin que nous allons vous donner le profil. Mais avant tout, voyons ce qu'ont prophétisé les autres et à vous de découvrir s'ils ont été dans l'exactitude ou s'ils ont tapé à côté. 1. Les catholiques, nous sommes en 325. Dans Âge de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960, au paragraphe 17, le prophète dit « C'est là que le post-millénariste ont vu le jour. Là même, quand les gens pensaient que l'Église était dans le millénium à 7 ans, cela a toujours été un enseignement catholique. Nous savons que c'est faux. C'est la seconde venue du Christ qui introduit le millénium. » Dans Âge de Sardès, prêché le 9 décembre 1960 au paragraphe 67, le prophète dit « Vous voyez, c'est la venue du Seigneur qui nous introduit dans ce millénium. » Et il y a les témoins de Jéhovah en 1914. Écoutons les prophètes dans « Nous voudrions voir Jésus tel que prêché le 16 mai 1957 au paragraphe 39. J'ai dit, M. Wood, M. Roussel a dit que Christ viendra en 1914. Il a fixé un temps. Les calendriers Maya en 2012. Dans les calendriers Maya, la fin du monde devrait avoir lieu le 21 décembre 2012. Les adventistes du 7e jour disaient en 1919, instruction de Gabriel à Daniel, prêché le 23 août 1964 au paragraphe 116. Lisons, savez-vous que les millénistes, avant de devenir adventistes du 7e jour, ce qu'ils ont fait en 1919, ils ont pris leurs ailes. Vous avez tous vu ça dans le journal Courrier. Les millénistes, plus tard avec Madame Ellen White qui était leur prophétesse, ils ont fait volte-face pour se donner les noms d'adventistes du 7e jour. Les prophètes ajoutent au paragraphe 117, mais ils avaient tort, ça ne pouvait pas être en 1919. Mais quand alors? Jésus a dit, dans Luc 21, 24, ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps de la nation soit accompli. Luc 28 au chapitre 29 leur dit, « Voyez les figuiers et tous les arbres. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Les mêmes paroles ont été reprises par Matthieu au chapitre 32, versets 24 et 35. Écoutez maintenant ce que le prophète de notre temps va déclarer. Les paroles des promesses infaillibles. Prêché en 1964, nous sommes au paragraphe 24. S'il arrivait qu'un non-croyant soit présent, ça sera l'une des plus grandes pierres d'achoppement, les non-croyants rencontrés. Au paragraphe 32, mais ici, de quoi Jésus était en train de parler? D'après mon humble opinion, était ce qu'il disait. Cette génération, à d'autres termes, qui verrait les figuiers est toujours Israël.
Au paragraphe 34, Israël est dans sa patrie. Et Jésus a promis que cette génération, et dans la Bible, une génération est avouée à 40 ans. Quelque part, dans cet espace de temps, il viendra. Et si c'est vrai, cela apporte sa venue. Il est à noter qu'Israël est retourné en Israël en 1946, reconnu par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Comptons 40 ans et tirons notre conclusion d'après la déclaration de Jésus. Nous citons: en vérité, je vous l'ai dit, et les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Enseignement sur Moïse. Nous sommes en 1956. Prenons le paragraphe 21. Je prédis qu'il y aura soit une grande destruction, soit un anéantissement total du monde entier. D'ici 1977, j'avais prédit cela en 1933. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je prédis tout ça arrivera maintenant même. 1933 et 1977. Nous pouvons dire que Jésus-Christ et le prophète du dernier jour ont parlé de la même chose. Entre 1946 et 1988 pour Jésus et de 1933 à 1977 pour le prophète du temps de la fin. Pour comprendre cela, il faut avoir le discernement de ce que deux prophètes ont dit la vérité. Ils ne se contredisent pas, ils ne se trompent pas. C'est ce que nous enseignerons pour le moment. Parlons du prophète de temps de la fin. Branham William Marion. C'est lui qui, en toute humilité, veut qu'on l'appelle frère et qui évite tous ces titres honorifiques, tous ces titres ronflants. Le Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité utilise des envoyés très simples, de moindre importance, parfois sans instruction pour confondre les sages de ce monde. Tenez, frère Branham est un Mouyaka. Pas un Mouyaka de Popokabaka, pas un Mouyaka de Kasongulunda. Oui, un Mouyaka des USA. Les Bayaka sont des peuples qui, lorsqu'ils se battaient, pouvaient capter les flèches à main libre. Les Indiens d'Amérique, capteurs de flèches, c'est-à-dire les Bayaka, si vous le permettez, étaient les ancêtres de William. Écoutez ce que dit le prophète le 10 mars 1959 au paragraphe 60. Ma mère était presque semi-indienne, Cherokee. C'est vrai, si vous voyez ma mère traverser ce stade, vous reconnaîtrez en elle une indienne. C'est vrai, elle en a l'apparence. Tout celui qui la connaît sait que c'est vrai. Le frère Branham n'était pas un blanc pur sang, mais une peau rouge, un indigène, un autochtone, ce que nous appelons pygmée. Donc frère Branham est un pygmée des États-Unis, un métis, puisqu'il résulte du croisement d'un Irlandais et d'une Indienne. Il le dit d'ailleurs dans La puissance de Dieu pour la transformation telle que prêchée le 11 septembre 1965, paragraphe 165. Écoutez, il y a une chose que je ne peux faire. Non, je suis venu à travers un gâchis horrible. Mon père était irlandais, ma mère une indienne peau rouge. Tous étaient ivrognes, tous sont morts, les souliers aux pieds se battant. C'était des cow-boys à la gâchette facile. Et tout, je ne peux pas de tout vanter d'aucun de mes ancêtres parce que l'arbre généalogique de ma famille est affreux. Mes frères, il y a quelque chose dont je peux me vanter. Je peux me vanter mon Seigneur qui m'a racheté. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés.
Le frère Branham n'était pas un hindou de l'Asie. Il est d'origine irlando-indienne et il ne nous a pas amené le Dieu des Blancs ni de ses ancêtres qui avaient comme divinité les grands Manitou, mais le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avec comme slogan ou credo Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham, c'est comme Élie le prophète. Oui, William Branham est vraiment Élie de notre temps, car il a relevé les défis avec 450 prophètes de Baal, au temps d'Akab, roi d'Israël, sur le mont Carmel. Et aujourd'hui, la même chose s'est reproduite avec tous les grands pasteurs des USA à Chicago, au mont Carmel. 1 Roi 18. Au paragraphe 39, il nous dit, quand tout le monde vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Au paragraphe 40, saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent et Élie les fit descendre au torrent de Kizon où il les égorgea. Parlons un peu de la rencontre des pasteurs à Chicago. William Branham raconte, messieurs, et c'est le signe de la fin. Nous sommes au paragraphe 170, prêché le 30 décembre 1962. Vous savez, à Chicago, lorsque nous nous sommes tenus devant eux, environ 350 prédicateurs, le Seigneur m'a parlé 3 nuits auparavant. Ils vont te tendre un piège. Tiens-toi à la fenêtre et je te montrerai. Au paragraphe 171, il dit, Mr. Carrison et Tommy X vont te rencontrer demain matin. Et il a dit, voici comment ça sera. Dis-leur qu'ils ne vont pas tenir cette réunion à l'endroit qu'ils pensent. Il a dit, ne crains pas, je serai avec toi. Cela me suffit. Au paragraphe 174, j'ai dit, peu importe ce que vous avez fait, cela n'aura pas lieu là. C'est une salle de couleur verte. Alors que nous nous trouverons dans une salle de couleur brune, je me trouverai au fond, dans un coin. Le docteur Nidi s'asseyera à droite. Cet homme de couleur et sa femme seront ici, tel et tel, là. Il y aura un prêtre bouddhiste assis à mon extrême droite et voici comment ils seront vêtus. Paragraphe 176. Et les jours suivants, l'homme qui avait pris la compte pour la salle la lui rendit en lui disant, nous avons un orchestre qui était prévu. Au paragraphe 177, lorsque je suis entré dans la salle ce matin-là, ils s'y trouvaient tous. Et au paragraphe 178, frère Carrison s'est levé. Il a dit, messieurs, je vous présente frère Branham. Bien avant, le paragraphe 176 disait, et il a dit, vous êtes peut-être tous en désaccord avec lui, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a 3 jours, nous étions assis quelque part. Et si cet homme ne m'a pas dit tout ce qui arriverait ce matin, c'est que je ne me tiens pas ici maintenant. Il m'a dit que vous étiez tous sur le point de l'interroger sur sa doctrine. Et il m'a dit que je devrais décommander cet autre endroit et venir ici. Il m'a dit exactement où le docteur Nidi et ces personnes seraient très exactement assises et les voilà. Il a dit, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui, mais je dois dire une chose, il est courageux dans ce qu'il pense. Il a dit maintenant, frère Branham, je vous accorde la parole. Et au paragraphe 180, j'ai dit, maintenant réglons ceci. Bon, vous dites que vous êtes des docteurs en théologie et je me tiens ici tout seul et j'ai dit, si c'est exact, vous voulez m'interroger sur le baptême au nom de Jésus et nous allons commencer avec cela. Je veux que l'un de vous apporte sa Bible et se tienne ici à mon côté. À propos de tout ce que j'ai enseigné, j'ai dit,
Tenez-vous à côté de moi avec la parole de Dieu. Prouvez le contraire. Au paragraphe 181, j'ai attendu et personne ne m'a dit quoi que ce soit. J'ai dit, je demande que l'un de vous vienne se tenir ici à côté de moi. Qu'y a-t-il avec vous? Alors, cessez de m'importuner. Si vous avez peur, vous tenir ici près de moi. Ce n'est pas de moi qu'ils ont peur, c'est de cet ange de Dieu Tout-Puissant, car ils savaient que s'il peut m'annoncer quelque chose d'avance, ils étaient plus intelligents que je le croyais. Ils savaient qu'il était préférable de ne pas se tenir là. C'est ça la vérité. Millennium TV a eu le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a suscité dans cette génération comme les prophètes promis selon Malachie 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Jour grand et redoutable, il ramènera le corps de père à leurs enfants et les corps des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Des dizaines, des centaines, des milliers de prophéties revêtues du sceau de « Ainsi dit le Seigneur » n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Un ministère de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Un profond respect pour les autres, leur foi, leur doctrine, tout cela a caractérisé le ministère de William Branham que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. Notre prière est que Dieu vous accorde sa bénédiction en écoutant les prédications tirées de ce message qui vous seront prêchées par son serviteur, Jerry Pasteur Manitou Mantoto, selon Éphésiens 4, 11, 12. Et il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Millennium TV pour votre édification.